Oh la vache, elles sont lourdes. Ouh. Eh ben dis donc, je viens de faire mon sport de la journée là. Eh bien salut à tous, c'est Diffuse, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le déballage, l'unboxing de ces enceintes Davis Acoustics. Je tiens à dire que cette vidéo n'aurait pas pu être faite sans l'aide de Davis Acoustics qui m'a prêté ces enceintes. Je vous ferai une plus ample description de la marque dans une prochaine vidéo quand on testera vraiment les enceintes. Dans cette vidéo, on va uniquement voir le déballage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Davis Acoustics est un fabricant d'enceintes et de haut-parleurs en France. Alors, je remercie tout d'abord la marque de m'avoir prêté ces deux colonnes, donc Davani MK2 et une centrale Davis Acoustics aussi, forcément, Stentor CMK2. Donc vraiment des enceintes typées home cinéma. Là, on est dans de superbes conditions pour pouvoir les accueillir. On va déballer ensemble, voir un petit peu le produit. Faut que je me remette, j'ai plus la condition sportive là pour... C'est du sport. Ça fait au moins 20 kg le paquet. Donc là, je viens de porter 60 kg en tout. Quand même, hein. Sur les modèles qu'on a ici, eh bien, c'est des enceintes qui sont dessinées et conçues directement dans l'usine en France, en Champagne-Ardenne. C'est marqué sur l'emballage, comme le port-salut. En tout cas, les cartons sont vraiment très grands et aussi très lourds, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous présente le cutter de compétition. C'est un cutter plein de rouille. Plein de rouille. Mais c'est pas grave, ça coupe. Alors, on y va ? Mais avant de commencer, si vous voulez en savoir plus sur ces enceintes et les futures vidéos qui vont arriver, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à cliquer en bas là. Il y a une petite case rouge où il y a marqué s'abonner. Vous cliquez dessus et vous n'oubliez pas d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je publie les futures vidéos. Allez, c'est parti! On va commencer par la centrale. Il coupe vraiment plus, il coupe plus. A few moments later. Alors dedans on a le manuel d'utilisation, voilà, assez pratique, qui vous explique comment la brancher, le rodage, différentes choses comme ça. Et on a 4 petits embouts, vous voyez, c'est des petits pieds en caoutchouc qui servent à être mis sous l'enceinte centrale pour un peu amortir, pour éviter de la mettre par exemple directement sur un meuble, etc. Un petit détail qui a toute son importance, ça évite d'en acheter. Alors concernant le packaging, c'est plutôt propre, hein, franchement. C'est très bien protégé à l'intérieur. Il y a de la mousse partout. Oh, qu'elle est lourde. Je vais juste un peu la protéger quand même, hein. Je vais la poser au-dessus pour que vous voyez bien. Elle est presque aussi grande que la Klipsch. Presque. Sachant qu'elle a moins de haut-parleurs. Elle est presque aussi lourde aussi. Elle est belle. Elle est très très belle. On va passer maintenant à l'ouverture des colonnes. Et c'est pas une masse à faire ça, hein. Je pense qu'il faut que je l'ouvre des côtés. Elle s'ouvre pas par en haut, elle s'ouvre par les côtés. Je pense que c'est un peu plus pratique pour la sortir. Encore un manuel d'utilisation avec dedans 4 contrepointes ou pointes de découpage. Moi je vais pas les utiliser parce que je suis directement sur de la moquette, donc il y a très peu d'intérêt aux pointes de découpage. Et puis j'ai pas envie d'abîmer ma moquette. Mais si vous êtes sur du carrelage ou du parquet, c'est plus ou moins recommandé. Allez, un carton en moins. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Moi non plus d'ailleurs.
Vraiment, c'est très bien emballé, c'est très simple, tout seul, voilà, tout seul à enlever les enceintes des cartons. Mais il n'y a pas de souci, pas de problème particulier, il faut juste savoir comment les ouvrir de côté, etc. Sinon elles sont très bien protégées, ouais. J'ai rien à redire de ce côté-là, l'emballage, nickel. On va enlever la petite grille de la façade avant pour la découvrir. Elle est vachement grande, hein. Elle est énorme. Vous avez vu la grandeur? Elles sont plus grandes que mes Klipsch RP 8000F. Je vous montre derrière. Avec le petit bornier. On va s'attaquer à l'autre. One eternity later. Bon et bien voilà, le petit tour, le petit déballage des vis acoustiques d'Avani MK2. Elles sont énormes. Elles pèsent très lourd, donc peut-être un gage de qualité. À voir, on va le voir d'ici peu de temps dans une nouvelle vidéo. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, elles me plaisent beaucoup au niveau physique, d'aspect. Elles paraissent vraiment mastoc, elles sont là pour... voilà, c'est pas... elles sont pas là pour rigoler, quoi. Alors rapidement, d'un point de vue technique, on est sur une enceinte 3 voies, donc le tweeter à compression, le médium en fibre de verre, le médium est lui à 17 cm de diamètre, et le grave, le woofer, est apporté par eh bien, cet haut-parleur en pulpe de cellulose 21 cm. Bien sûr ici on voit les vents à l'avant, c'est un système basse réflexe, donc pour le home cinéma c'est vraiment top. Et à l'arrière nous avons un double bornier, voilà, pour si vous voulez faire de la bi-amplification, eh bien vous le pouvez. Au niveau de la puissance, on est sur 120 watts RMS avec un rendement assez élevé de 94 décibels, donc ce sont sur le papier des enceintes pas trop difficiles à driver. Il vous faudra un ampli peu puissant pour les faire s'exprimer. Bien sûr, c'est très important d'avoir un ampli qui a assez de ressources, assez de réserve de puissance pour vraiment bien, profiter pleinement de vos enceintes. Mais si vous avez un ampli peu puissant, grâce à 94 décibels de sensibilité, eh bien, vous pouvez quand même les faire fonctionner relativement bien. Et la centrale, quant à elle, eh bien, elle bénéficie d'un tout petit peu plus de rendement. Elle est sur 95 décibels pour 120 watts de puissance RMS. Et au niveau des haut-parleurs, c'est une 2 voies avec un système basse réflexe. Et on est sur des haut-parleurs de 17 cm en pulpe de cellulose. Pareil, le même haut-parleur, enfin la même matière que le woofer sur la d'Avani MK2. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler très prochainement et plus en détail de ces enceintes, parce que je vais un peu prendre le temps de les tester, et puis je vous en dirai des nouvelles. Notamment, j'aurai l'occasion de les comparer avec les RP8000F qui sont juste ici. Et donc, on va voir si au niveau dynamique, au niveau puissance, au niveau précision, aussi que ce soit en multicanaux ou alors sur des écoutes stéréo, eh bien, on va voir comment elles se débrouillent. Alors, si vous voulez savoir un petit peu plus sur la marque Davis Acoustic, sur les modèles qu'ils proposent, notamment ceux-là, eh bien, je vous invite à aller voir sur leur site internet. Je vous mets l'adresse directement dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous avez juste à cliquer dessus et vous tomberez directement sur leur site. Allez, petite conclusion sur ces enceintes pour cette vidéo. Eh bien, je trouve que physiquement, elles envoient du pâté, hein. Franchement, elles sont grandes, elles sont mastoc. Ça respire la qualité. Je pense qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de matos. C'est du lourd. C'est du lourd et j'espère qu'au niveau sonore, ça sera tout aussi lourd que le déballage. En tout cas, elles présentent super bien. Moi, j'adore leur aspect avec ce tweeter à compression et le médium en jaune qui rappelle la marque, qui est un peu la signature de la marque. Et j'aime beaucoup physiquement ces enceintes. L'enceinte centrale, eh bien là, elle est vachement mastoc aussi. Elle est presque aussi grande que la Klipsch RP504C, qui elle a 4 haut-parleurs, mais là on est sur 2 haut-parleurs de 17 cm, et donc ça présage du coffre dans la voix, et peut-être aussi de la précision avec le tweeter eh bien, à compression. Mais tout ça, je vous le dirai lors de la prochaine vidéo. Bon et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet unboxing.
Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes possesseur de ces Davani, si vous avez apprécié la vidéo, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et surtout, un petit pouce bleu pour le référencement de la chaîne, c'est très important. Alors si vous le souhaitez, eh bien rejoignez-moi sur les réseaux. En attendant, je vais les installer. Et puis on va les calibrer tout ça. Parce que c'est très important, quand vous changez d'enceinte, il faut recalibrer le système. Prenez soin de vous et de vos proches, et à très vite. Salut Bissam!